Seigneur et Sauveur. Réjouissons-nous au Seigneur, égayons-nous en son honneur. Lui seul est notre délivrance. D'un même élan, venons à lui. Il sera toujours notre appui. Exprimons notre reconnaissance. Psaume 95. Je vous souhaite la bienvenue pour ce dernier culte de la période de l'Avent. Nous avions prévu normalement d'avoir la couronne d'Avent, mais qui est encore à Rossinière, comme on a différents lieux de culte, et qui sera tout à l'heure à Rougemont. 4 bougies allumées. Et je vous souhaite la bienvenue aussi à tous ceux et celles qui nous suivront plus tard cette journée, pendant la semaine, par la vidéo. Et la période d'Avent se termine en nous accueillant, en nous invitant à accueillir le Seigneur parmi nous. Le Seigneur qui est déjà venu, mais qui vient chaque jour à nouveau. En fait, chers amis, c'est un peu comme l'amour. L'amour que nous vivons tous les jours avec nos proches, avec nos familles, avec nos conjoints. Cet amour est bien vivant. Et pourtant, il faut y travailler. Il faut l'accueillir chaque jour à nouveau, comme Dieu dans notre vie. Dieu qui est le même depuis la création jusqu'à la fin des temps, mais qui vient à nous tous les jours comme si c'était la première rencontre. Je vous invite à la prière. Éternel, tu es là au milieu de nous. Tu nous offres l'occasion de ce temps de culte pour accueillir une parole qui féconde notre existence. Ce temps de culte, tu nous le donnes pour partager avec des frères et des sœurs notre adoration et notre prière. Et nous te disons avec un mot usé mais qui brille comme une vieille pièce de monnaie. Merci. Amen. Psaume 113. Louez l'Éternel. Serviteur de l'Éternel, louez, louez son nom. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et pour toujours, du lever du soleil jusqu'à son coucher, que le nom de l'Éternel soit célébré. De la poussière, il relève le faible, du fumier, il retire le pauvre, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une famille à celui qui était stérile. Louez l'Éternel. Écoutons ce que Dieu veut pour nous et ce qui nous donne la force de faire. Vous avez été appelés à être libres. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon vos propres désirs et selon votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour et mettez-vous au service les uns des autres, car toute la loi
se résume en ce seul commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Montre-moi, Seigneur, la route. Guide-moi dans la clarté. Ouvre à celui qui t'écoute un chemin de vérité. Je regarde à ton amour, au salut, qu'en toi j'espère. Je le verrai chaque jour s'étendre sur cette terre. Prions ensemble. Éternel, quand je suis blessé, écrasé, quand je n'ai plus de courage pour continuer, viens à mon aide. Quand vient l'épreuve, quand le coup fait très mal et que je pleure, dans le silence de ma chambre, viens à mon aide. Quand gronde la révolte, quand vient la tentation de crier, d'accuser ou de baisser les bras, quand je rage contre tout et contre tous, Éternel, viens à mon aide. Quand je ne sais plus te louer, te bénir, quand je doute de toi, quand mon cœur s'est refroidi, quand c'est la nuit dans le jardin de ma vie, Éternel, viens à mon aide. Amen. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne sera pas ébranlé. Je t'aime d'un amour éternel, dit l'Éternel. L'Éternel qui a compassion de toi. Ésaïe 54. Et voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Que Dieu mette dans nos cœurs l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume.
cette parole de vie. Amen. La première lecture est dans Ésaïe au chapitre 61, les versets 1 et 2. Le Seigneur Dieu me remplit de son esprit, car il m'a consacré et m'a donné cette mission. Apporter aux pauvres une bonne nouvelle et prendre soin des désespérés. Proclamer aux déportés qu'ils seront libres désormais et dire aux prisonniers que leurs chaînes vont tomber. Annoncer l'année où le Seigneur montrera sa faveur à son peuple. La deuxième lecture est dans l'Épître aux Corinthiens, la première, au chapitre 1, les versets 22 à 29. Les Juifs demandent des miracles comme preuve, et les Grecs cherchent la sagesse. Quant à nous, nous annonçons le Christ cloué sur la croix. C'est un message scandaleux pour les Juifs et une folie pour les non-Juifs. Mais pour ceux que Dieu a appelés, aussi bien juifs que non-juifs, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Car ce qui paraît être la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et ce qui paraît être la faiblesse de Dieu est plus fort que la force des hommes. Considérez, frères, quels sont ceux que Dieu a appelés à former votre groupe. Il y a parmi vous, du point de vue humain, peu de sages, peu de puissants, peu de membres de familles importantes. Mais Dieu a choisi ce que le monde estime fou pour couvrir de honte les sages. Il a choisi ce que le monde estime faible pour couvrir de honte les forts. Il a choisi ce que le monde estime bas et méprisable, ce qui n'est rien à ses yeux, pour détruire ce qu'il estime important. Ainsi, aucun être humain ne peut se vanter devant Dieu. Et nous lisons dans l'évangile de Luc, au premier chapitre, les versets 39 à 55. À cette même époque, Marie se mit en route et se rendit en hâte dans une ville de la région montagneuse de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant remua au-dedans d'elle. Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte : « Dieu t'a bénie plus que toutes les femmes, et sa bénédiction repose sur l'enfant que tu auras. Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne chez moi ? Car vois-tu, au moment où j'ai entendu ta salutation, l'enfant a remué de joie au-dedans de moi. Tu es heureuse. Tu as cru que ce qui t'a été annoncé de la part du Seigneur s'accomplira. » Marie dit alors : « Mon âme loue la grandeur du Seigneur, et mon cœur est plein de joie à cause de Dieu, mon Sauveur, car il a bien voulu abaisser son regard sur moi, son humble servante. Oui, dès maintenant, les humains de tous les temps me diront bienheureuse, car Dieu le Tout-Puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Son nom est saint, il sera plein de bonté dans tous les temps pour ceux qui le respectent. Il a accompli des œuvres puissantes par la force de son bras. Il a mis en déroute les hommes au cœur orgueilleux. Il a renversé les rois de leur trône, et il a donné une place élevée aux humbles. Il a accordé des biens en abondance à ceux qui avaient faim, et il a renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide au peuple d'Israël, son serviteur. Il n'a pas oublié de manifester sa bonté envers Abraham et ses descendants pour toujours, comme il l'avait promis à nos ancêtres. Amen.
entre Marie et Élisabeth. Que se passe-t-il? Un ange annonce la naissance de Jésus à Marie. Et après l'annonciation par l'ange Gabriel, Marie se met en route. Et le texte nous dit qu'elle court vers les montagnes. Un peu plus loin, elle se rendit dans la ville, dans la terre de Juda, là où se trouve le temple de Jérusalem. Et elle entre dans la maison d'un prêtre, le prêtre Zacharie. Et comme vous le savez, et c'est bien de le rappeler chaque fois, les noms dans la Bible ont une signification. Ça veut dire que, pour le traduire en français, vous rentrez chez moi et moi je m'appelle Bonheur ou Bonne année, comme on a en Afrique, les dames qui portent un nom comme Chaleureuse ou La Belle ou l'Ensoleillée. Et donc Marie rentre chez Zacharie. Et son nom signifie l'Éternel Dieu se souvient de sa tendresse. Et une fois qu'elle est rentrée, et alors seulement, Marie rencontre Élisabeth. Un salut tout simple, apparemment. Et pourtant, c'est un salut qui déclenche, qui peut tout déclencher. Elle salue Élisabeth, ce qui en hébreu veut dire le Dieu du chiffre 7. 7, c'est la totalité. En 7 jours, Dieu créa le ciel et la terre. Et donc, c'est dire que c'est une femme de Dieu. Et vous n'ignorez pas que cette rencontre a souvent été représentée dans l'art pictural par les peintres. On voit Marie, jeune femme insouciante, et de l'autre côté, on voit Élisabeth, femme âgée et stérile. Parce que vous vous rappelez peut-être que Élisabeth était déjà très âgée et n'attendait plus du tout à avoir des enfants. Et je vous lis encore une fois ce passage magnifique qui annonce justement cette naissance. Il y avait au temps d'Hérode le grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Voici ce que le récit nous raconte d'Élisabeth et de Zacharie. Et maintenant, cette Élisabeth est enceinte et elle est face à face de Marie, face à face, les yeux dans les yeux. Tous deux avec une promesse, non dans le corps, mais sous le cœur. Souvent, les peintres les ont représentés au moment qui se donnait de baiser. Mais parfois aussi, Marie et Élisabeth regardent l'auditoire, les auditeurs, les spectateurs. Elles regardent celui ou celle qui contemple le tableau. Et en fait, c'est ainsi que la Bible nous en parle. La Bible nous adresse la parole, nous interpelle.
inaugure la naissance du Christ. Élisabeth représente alors l'ancienne alliance, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau Testament, si vous le voulez comme ça. C'est comme si le baiser de Marie à sa cousine signifiait l'embrassade de l'Église à la synagogue. Le christianisme embrasse le judaïsme. Ben oui, c'est une façon de voir les choses. Et les pères d'Église l'ont expliqué comme ça, Origène et d'autres pères d'Église. Mais peut-être que l'histoire est beaucoup plus simple. Parce que voit-on? Une jeune femme se met en route. Elle se presse. Et on la voit courir sur les chemins pour aller rencontrer une femme plus âgée. Une femme, comme beaucoup de femmes âgées, plus âgées, avec beaucoup de sagesse. Elle habite dans les montagnes. Et Marie rentre. Au moment de la salutation, un miracle se produit. La rencontre, nous dit la Bible, fait quelque chose avec Élisabeth. Comme chaque rencontre fait quelque chose avec nous. Élisabeth sent remuer quelque chose. Son enfant à l'intérieur d'elle. L'effet de la joie de la rencontre. Et vous connaissez certainement, je vois que des masques, mais vous connaissez certainement les papillons dans le ventre. Eh bien, c'est quelque chose de semblable qui se produit. Une joie qui prend Élisabeth par les tripes. Un jour, et ça je suis certain, un jour, vous aussi, vous l'avez vécu. Ce sentiment d'être si heureux que le corps entier vibre. Élisabeth découvre quelque chose dans sa joie. Elle découvre que Marie aussi est enceinte, porteuse de vie, qu'elle aussi est une femme bénie. Deux femmes enceintes, deux femmes bénies. Deux femmes en espérance, comme on disait autrefois dans les campagnes. Et on le dit toujours dans ma langue maternelle, qui est l'irlandais, le flamand si vous voulez. Une femme en flamand n'est jamais enceinte. Elle est en espérance. Pour ceux qui comprennent le flamand, in verwachting. On ne dira jamais elle est enceinte. On dit elle est en espérance. Et soudainement, entre les deux femmes, le courant. Un moment de tendresse et d'amour. Et les peintres en ont fait, comme on vient de le dire, une scène symbolique, le christianisme qui embrasse le judaïsme. Mais en fait, il s'agit d'une simple rencontre de la vie, de la joie, du bonheur qui circule. Comme il circule certainement aussi entre nous. Le jour où nous pourrons de nouveau visiter nos amis, les saluer sur le seuil de leur maison avant de rentrer, les embrasser, les serrer dans les bras. J'ignore les habitudes ici au Pays d'en haut, mais ce que je me rappelle encore très bien, chers amis, c'est notre jour de noces. Je suis descendu chez mes beaux-parents et ma femme, toute jeune, m'attendait. Et je suis rentré dans le living et je le vois encore. Elle était là. Je la voyais pour la première fois en blanc, lumineuse, je vais vous le dire, magnifique, comme une poupée, les fleurs dans les longs cheveux. Et voilà comment moi je m'imagine la rencontre entre Élisabeth et Marie et Élisabeth. Le cœur tressaillant de joie, de bonheur et d'amour. Et la Bible nous brosse
rencontre comme une vraie rencontre, une rencontre vécue en profondeur, une rencontre qui fait naître quelque chose, l'amour, la chaleur humaine, l'affection, la tendresse, l'humanité, une simple rencontre. Et vous savez, chaque rencontre peut devenir une rencontre au nom du Christ. C'est ce que l'Épître aux Hébreux nous dit. Une offre d'amour et de sincérité. Et voilà quelque chose d'essentiel. On est presque Noël. Dieu parmi nous. Dieu intervient dans ce monde à travers des relations humaines. Il intervient dans ce monde à travers de Joseph, de Zacharie, d'Élisabeth, de Marie, des mages, des bergers, etc. Il n'est pas simplement avec eux, non, il est surtout dans leur rencontre, comme pour les disciples d'Emmaüs, tout à fait à la fin du récit de l'Évangile, après la résurrection. Et toutes ces histoires nous racontent quelque chose d'une vraie rencontre, et nous racontent que saluer, et les gens qui participent parfois, qui sont parfois présents pour des cultes d'enterrement le savent, parce que je le souligne presque chaque fois, à mon âge, on se répète, saluer ne veut pas dire simplement salut, non, saluer, c'est mettre en œuvre le salut, la paix à celui ou celle qu'on salue. On met en œuvre le salut. Et on n'y pense pas toujours, c'est vrai, mais quand on rencontre quelqu'un, on dit salut. Ça veut dire je te donne la paix, le salut. Et quand on quitte, on dit adieu. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire je te remets entre les mains de Dieu. Ça veut dire rien d'autre que ça. Et qu'est-ce qui me frappe dans le texte? Eh bien, le nombre de salutations. Il y en a beaucoup de ce chapitre. Simplement parce qu'il y a beaucoup de rencontres. Les rencontres, il en faut. Et c'est ça Noël. Noël, Dieu qui vient à notre rencontre. Il intervient. Il inaugure son salut. Au travers des relations humaines. Car que serait le message de Noël sans Joseph, sans Marie, sans Zacharie, sans Élisabeth, sans les mages, sans les rois, sans Hérode, sans les bergers? Il n'y en aurait pas de message de Noël. Tout se passe dans les relations humaines. Et Dieu dit, vous pouvez passer des heures avec des machines, des ordinateurs, mais ne pas être capable d'entretenir des relations sociales, humaines, bienfaisantes et satisfaisantes. Le progrès technique ne suffit pas pour créer le progrès de la communication humaine et sociale. Et la crise sanitaire nous l'a très bien appris. Les relations humaines nous aident toujours à continuer. Lauriane qui travaille dans l'EMS le sait. C'est dans l'EMS qu'on paie, pas parce qu'on n'a pas les méthodes technologiques, mais parce qu'on n'a plus les relations humaines, la chaleur humaine. Et à Noël, Dieu nous dit, je rêve de vivre dans un monde où les relations humaines sont fondées sur l'amour et non sur l'intérêt. Et la croix nous rappelle, chers amis, que ce n'est pas le cas. Et il faut donc recommencer de nouveau, raconter l'histoire à nouveau, chaque fois à nouveau. Cette vieille histoire de Noël, d'une rencontre qui nous dit qu'il n'y a pas d'existence possible sans relation. La vie même est une relation avec Dieu et avec le prochain. Voilà ce que c'est Noël. Un Dieu qui n'intervient pas dans ce monde indépendamment de nous, les êtres humains, mais qui passe par les relations humaines et qui nous dit en Jésus que le sage vive en son village comme l'abeille recueille le nectar sans abîmer la fleur, dans sa couleur et dans son parfum.
Une grande misère des hommes, dira Jésus plus tard, c'est qu'ils savent si bien ce qui leur est dû, mais ils sentent si peu ce qu'ils doivent aux autres. Un égoïsme qui est instauré dans toute la société et qui surgit de toute allure dans cette période de pandémie, mais droit. Aucune relation humaine n'est une perte de temps. Et sachez, comme nous montre cette belle histoire, que dans l'immensité du monde, vous n'êtes que l'individu, mais pour vos proches, quand je vous regarde, vous qui êtes à côté de l'un l'autre, pour vos proches, vous êtes le monde entier. Voilà. Dieu s'est fait chair, dit l'évangile de Jean. Et il s'inscrit dans la relation humaine, il s'est fait chair. Mais souvent, les gens ne l'ont pas reconnu. Jean 1. Toute visite faite en son nom, toute relation amicale, Dieu est présent. Et le Christ se révèle dans l'entre-deux, dans l'espace de la rencontre, comme chez Joseph, comme chez Marie, comme chez Zacharie, les mages et les rois. Ils se mettent en route en vue d'une rencontre, et c'est ça Noël, se mettre en route en vue à se préparer, pour se préparer plutôt à une rencontre d'un enfant. Et Jésus, je termine avec ça, nous invite de devenir comme des enfants. Vous savez pourquoi? C'est tout simple, vous avez peut-être des enfants et des petits-enfants. Dans l'enfance, on se lie facilement, on rit une fois ensemble et on est aussitôt amis. On ne se demande pas quand on est gosse quel est le métier de l'autre. On ne regarde pas la race de l'autre. L'important, c'est qu'il est un enfant comme moi, un être humain, et c'est ce qui crée les liens. La vie naît de ce passage, de ce partage et de cette rencontre. Les relations profondes ont toujours la saveur de l'éternité, comme Noël nous témoigne. Je vous souhaite une bonne préparation à la fête de Noël, des belles rencontres dans la mesure du possible et des possibilités qu'on a maintenant, et que Dieu vous bénisse. Amen.
peut voir. Toi, dont la parole se rapproche toujours un peu plus des hommes, transmise par les témoins comme Marie et Élisabeth. Ta parole s'incarne par la présence d'un homme, Jésus le Christ, et elle se perpétue de génération en génération par des témoins connus ou inconnus pour nous rejoindre dans notre humanité et nos rencontres d'aujourd'hui. Comment te reconnaître? Comment te recevoir? Ce n'est pas aussi simple. La question est profonde. Alors nous te prions, viens toi-même te faire reconnaître dans chacune de nos vies, dans nos rencontres, à chaque étape de notre vie, de la plus belle à la plus angoissante, du commencement jusqu'à l'ultime. Donne-nous cette joie irremplaçable, non seulement de te chercher, mais aussi de te recevoir comme la lumière véritable de nos rencontres, de notre vie et de notre foi. Puissions-nous avoir cette grâce de pouvoir nous exclamer dans une reconnaissance joyeuse. Tu es vraiment là. De tout temps, tu étais là, avec nous, sans que nous le sachions véritablement. Et nous te confions celles et ceux qui demandent inlassablement le secours de notre prière, qui pensent être abandonnés de toi, parce que nous les abandonnons à leur sort. Nous te confions les malades et les mourants, et tous ceux qui souffrent de quelque nom que s'appelle leur souffrance. Nous te prions pour celles et ceux qui apportent un peu de lumière là où ils sont, malgré la nuit trop noire, malgré les ténèbres trop épaisses. Merci pour ce culte qui nous permet d'être en lien les uns avec les autres, malgré les difficultés et les incertitudes actuelles. Et nous rassemblons notre prière dans celle que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au ciel des siècles. Amen. Voici votre Sauveur qui vient, ne craignez plus, et que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
bonne semaine à vous tous.